J'espère que vous avez bien dormi la nuit dernière parce que moi j'ai dormi 3 heures à peu près. Je me suis couché vers 2 heures, 3 heures le matin parce qu'il faisait très chaud. Et bon, finalement, il y avait quand même une air respirable. Mais ça va. On va se rafraîchir quand même ce soir avec la parole de Dieu. Et peut-être la nuit prochaine, on va dormir mieux. Euh, Est-ce que vous avez bien lu Apocalypse chapitre 12? OK. Vous avez prêté attention à tous les éléments qui sont dans ce chapitre parce que je ferai référence. Si vous n'avez pas bien lu, ouvrez la Bible dans le chapitre 12. Parce qu'on va commencer par la vision, c'est la vision centrale de l'Apocalypse. C'est au cœur de l'Apocalypse, cette vision. Et cette vision commence avec la référence suivante. C'était un grand signe que le prophète veut nous présenter. Ce prophète qui veut présenter le grand signe, n'oubliez pas, il s'appelle Jean. Et avant d'écrire l'Apocalypse, il avait déjà écrit un évangile qui s'appelle Évangile selon Jean. Et dans l'évangile selon Jean, si vous êtes curieux, vous voyez que l'apôtre Jean, il parle des signes. Par exemple, les noces de Cana, il dit des noces de Cana, du miracle que Jésus a fait aux noces de Cana, il dit que c'était un signe, en grec, un séméion. Après, il raconte d'autres miracles, et à chaque fois quand Jésus fait un miracle, il va préciser que ça, c'était un séméion. Ça veut dire, quand vous voyez dans l'Apocalypse ou dans les évangiles le nom signe ou séméion, il faut penser au miracle, à l'intervention surnaturelle de Dieu. Il faut penser à quelque chose qui dépasse notre entendement ou dépasse notre action. Ce n'est pas sous notre contrôle ce qu'on voit. C'est un miracle qu'il est en train de nous raconter. Cette vision qui est au centre de l'Apocalypse veut nous dire comment Dieu continue dans le temps, dans l'histoire, à faire des miracles. Et ça me réjouit parce que cette scène de l'Apocalypse chapitre 12 est une scène où je peux me mettre. Et ça veut dire que je peux vivre ce miracle de Dieu tout le temps. OK, on va découvrir quel est le miracle que Jean nous raconte. Bon, d'abord, je vais vous raconter un peu la scène avec quelques accents pour vous donner quelques clés, quelques pistes de pensée. Je vous dis que le plus grand miracle de l'Ancien Testament, c'est l'Exode. C'était le miracle qui est évoqué dans plusieurs psaumes. Il y avait chez les Juifs, il y avait cette action de mémoire, de revivre dans chaque génération l'événement de la libération lors de l'Exode. Pour eux, c'était la référence. Le grand miracle, c'était la libération d'Égypte. Eh bien, vous verrez que Jean, dans l'Apocalypse, au centre de l'Apocalypse, il va nous parler d'un miracle semblable. Parce que le langage qu'il emprunte pour nous décrire ce miracle, c'est le langage que vous trouvez dans les livres de Moïse, quand Moïse raconte la libération du peuple de l'Égypte, mais aussi le périple du peuple jusqu'à la terre promise. Donc nous sommes dans cette clé. Et si vous regardez ce miracle ici, il faut le regarder dans cette clé du miracle de l'Ancien Testament. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il voit une femme qui est enveloppée du soleil, qui a la lune sous les pieds, et il y a une couronne et 12 étoiles. Et ici, je fais rapidement, je mets accent sur le mot couronne. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a deux mots en grec pour décrire les couronnes. C'est le mot diadema, vous connaissez la diadème, mais le mot diadema décrit la couronne royale. Il y a Jésus qui porte diadema. Il y a le dragon qui porte diadema. Mais il n'y a pas des humains ou des anges ou d'autres personnes, des créatures qui portent la diadema. Vous savez, les dessins qui montrent la Vierge Marie avec la diadema, bon, c'est pas tout à fait de la Bible.
Donc, aucun humain ne porte une diadéma, une couronne royale. Mais les humains, dans l'Apocalypse, comme l'apôtre Paul parlait lui aussi de sa couronne, utilisent un autre mot. C'est le mot Stéphanos. D'où vient le mot Stéphane? D'où vient le mot Étienne. Donc, si vous vous en rappelez Étienne ou Stéphane, ça veut dire c'est lui qui a une couronne, mais pas n'importe quelle couronne. Ce n'est pas la couronne royale, mais ce sont les lauriers. Vous savez, quand il y avait les Jeux olympiques dans l'Antiquité, quand quelqu'un gagnait une course, voilà, le signe qu'il a gagné la course, ce sont les lauriers. C'était le vainqueur d'une course. Mais aussi, quand un général romain gagnait une bataille, il faisait son triomphe quand il allait à Rome, il allait à Rome dans son triomphe avec la couronne des lauriers. Ça veut dire que c'était le signe d'une victoire qui a été remportée. Ici, vous voyez cette femme, elle n'a pas les prétentions d'une reine. Cette femme est l'illustration de quelqu'un qui a gagné quelque chose, qui a gagné une course, qui a gagné une bataille. Après, cette femme qui est vue dans ce miracle, elle est enceinte, elle met au monde un fils. Et ce fils, quand on le décrit, on emprunte le langage du psaume chapitre 2, les versets 7 à 9, où on dit qu'il va paître toutes les nations avec une verge de fer. Et pour tout juif qui connaissait bien la Bible, ça c'était un psaume messianique. Ça veut dire que cet enfant qui naît, il a les caractéristiques du Messie. Après, cet enfant qui a les caractéristiques du Messie, il va suivre sa vocation et on nous dit qu'après sa naissance, il va monter au ciel auprès du trône de Dieu. Et la femme reste sur la terre. Et la femme reste sur la terre pour affronter le monstre. Un monstre terrible qui est un dragon. On nous donne même le nom, il s'appelle Satan, il s'appelle Diabolo, c'est serpent ancien. Donc, on fait référence à des histoires de l'Ancien Testament avec la chute d'Adam et Ève, où le serpent les a tentés, a déterminé leur chute. Diabolos, je vous disais hier soir, c'est celui qui divise, c'est celui qui calomnie. Satan, en hébreu, ça veut dire l'ennemi. Donc, c'est celui qui a mis au monde le mal. Et l'origine de ce monstre nous sont racontées que ses origines sont dans une guerre qui a eu lieu avant la création du monde, dans le ciel, entre des créatures qui étaient autour du trône de Dieu, et c'est Michael qui l'a chassé du ciel et qui a réussi de remporter la première bataille. Cette guerre qui était dans le ciel, c'est Star Wars qu'on parlait hier soir, qui s'est terminé avec l'évasion du dragon et de ses acolytes, eh bien, cette guerre va continuer maintenant sur la terre. Et dans un premier temps, le dragon veut détruire l'enfant. Si l'enfant est Jésus, c'est toujours la même guerre contre Michael. Michael qui l'a chassé du ciel. Maintenant que Michael il est venu sur la terre, là où le dragon avait mis comme ça son quartier général, il veut le tuer. Mais il ne réussit pas. Parce que cet enfant, qui est le Messie, va vaincre le dragon. Et ça nous rappelle d'une prophétie, la première grande prophétie de la Bible. Vous savez, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu les a dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et ici, on voit dans cette image avec la femme qui donne naissance à un enfant, on voit la postérité de la femme qui réussit de vaincre le dragon. Et le miracle continue. Parce que la femme restée seule sur la terre, vous savez, est menacée de mort par le dragon. Et on entre dans une sorte de guerre asymétrique. Parce que vous avez d'un côté une femme. Bon, c'est, si vous voulez, l'image de la faiblesse humaine. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas quelqu'un qui a des muscles comme ça, qui connaît les règles de la guerre. Ce n'est pas un homme qui est entraîné pour se battre. Une femme doit être protégée. Et cette femme qui est sans protection est attaquée lâchement par ce dragon.
Et à ce moment-là, il y a l'intervention de Dieu qui intervient exactement comme au temps de l'Exode. Si vous vous rappelez, au temps de l'Exode, Israël se trouvait exactement dans la même position de faiblesse. Les Israélites étaient des esclaves en Égypte. Il n'y avait aucune chance pour ce peuple d'être vainqueur contre le peuple des Égyptiens qui, bon, à cette époque-là, c'était comme les États-Unis aujourd'hui. Et toutefois, grâce à l'intervention de Dieu, ce peuple et cette femme réussit à échapper à la fureur du dragon. Il est protégé et nourri dans le désert comme le peuple d'Israël. Avec l'eau, on évoque ici l'eau, la manne, exactement comme après la sortie de l'Égypte. Et on utilise aussi un mot, une expression qui est prise de l'Ancien Testament. Vous savez, quand le peuple d'Israël est arrivé au mont Sinaï, Dieu les a dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. La femme qui se réfugie en désert, comment elle se réfugie? Ce sont les ailes de l'aigle de Dieu qui vont conduire cette femme dans le désert, exactement comme le peuple de Dieu. Mais à un moment donné, le désert devient dangereux parce que le dragon voit où se trouve cette femme. Et même si elle est dans une sorte dans un lieu où pour l'instant elle n'est pas visible, elle n'est pas puissante, il va l'attaquer là-bas, il va essayer de la détruire en lançant l'eau comme un fleuve, mais Dieu va utiliser un moyen de la secourir. Et le moyen que Dieu utilise pour la secourir s'appelle en grec hege, ce que nous traduisons par la terre. Mais ici, je fais une petite précision. Parce que nous sommes au 1er siècle. Jean, c'est un juif. Pour nous, quand vous dites la terre, vous voyez le globe terrestre. Quelqu'un qui vivait au 1er siècle, il ne voyait pas le globe terrestre. Pour quelqu'un qui était au 1er siècle, quand on disait Hege, ça signifiait non seulement pas la terre tout entière, mais signifiait un point sur la terre. C'était un pays spécifique sur la terre. Et ce pays s'appelait le pays promis. Vous savez quel est le correspondant en hébreu du mot Hege? C'est Haaretz. Il y a un journal en Israël qui s'appelle comme ça, Haaretz. Or, Haaretz, pour les Juifs, ça signifie à la fois la terre, mais ça signifie aussi Canaan, la terre promise. Donc ici, on voit exactement comme dans l'Exode. On est comme ça dans une sorte on peut dire que cette femme, elle est en train de revivre le miracle primordial de l'Ancien Testament, la libération lors de l'Exode. Et cette femme suit exactement la route d'Israël qui a été menée dans le désert, qui a été protégée dans le désert. Et finalement, Israël a obtenu la paix, le secours, ou dans la terre promise, là où on appelle Hege ou Haaretz. Voilà un peu l'histoire. Maintenant, je passe au décryptage parce que nous sommes dans une prophétie avec des symboles. J'ai essayé juste de vous raconter cette histoire en parallèle avec une autre histoire, l'histoire de l'Exode de l'Ancien Testament. Et on passe maintenant au décryptage parce que le décryptage, ça se fait à partir de ce qui se passe dans l'histoire. La femme qui est enveloppée du soleil avec la lune sous ses pieds et les 12 étoiles sur la tête, il y a un rêve qui a été un personnage important de l'Ancien Testament, là où, à un moment donné. Et ce personnage s'appelle Joseph, c'était le fils de Jacob. Et il voit la représentation de sa famille, qui est devenue plus tard la famille d'Israël. Il voit la représentation de la même façon. Vous voyez, le soleil, la terre, 12 étoiles, ça c'est Israël. Et aussi dans l'Ancien Testament, quand on parle du peuple d'Israël, on compare toujours le peuple d'Israël avec une femme. C'est l'épouse de Dieu. C'est la femme que Dieu a trouvée, qui a secouru dans le désert et qui l'a protégée et qui lui a donné comme ça la paix. Ce sont des images très puissantes de l'Ancien Testament.
l'évocation du soleil, des 12 étoiles, de la lune, c'est l'évocation d'Israël une fois, mais aussi l'image de la femme, c'est l'évocation aussi d'Israël. Mais cet Israël, cette fois, il est bâti autour d'un enfant qui naît. Il est bâti autour du Messie. Et tout Israélite savait, quand le Messie viendra, il va proposer ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Donc c'est un peuple qui est issu d'une alliance nouvelle. Ce n'est pas le même peuple, vous savez, de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte, etc. C'est un peuple, cette fois, qui a fait l'alliance, la nouvelle alliance avec l'enfant qui est né, avec le Messie, avec Jésus-Christ. Et qui est ce nouveau peuple qui a fait l'alliance avec Jésus? Nous l'appelons le peuple chrétien, le christianisme, l'Église chrétienne. Eh bien, cette Église, ce peuple nouveau, il va traverser aussi le désert comme Israël a traversé le désert. Et ça sera une longue traversée. Le peuple d'Israël a traversé le désert pendant 40 ans. Ce peuple va traverser, on nous dit ici, 1260 jours. Ce sont des longues périodes. Ce n'est pas des jours littéraux. Je vais vous dire la prochaine fois comment on est arrivé, comment les interprètes de la prophétie sont arrivés de faire le lien entre jour prophétique et année. Il y a plutôt une période longue de 1260 ans. Et c'est une longue période où ce peuple doit vivre caché, doit être protégé dans le désert. L'existence de ce peuple de Dieu, même s'il se trouve en marge de la société, vous savez, le dragon, il va attaquer ce peuple parce qu'il se sent menacé. Il n'est pas au-devant de la scène. Il ne fait pas partie des puissants du monde. Il est né comme un peuple dérisoire. Mais ce peuple dérisoire, le diable sait que si on le laisse sur la terre, c'est lui-même, c'est sa gouvernance qui est menacée. Et c'est pour ça qu'il faut le détruire totalement. Et il va attaquer ce peuple. Et ces attaques qui sont ici présentées sous la forme de dragon qui fait sortir de sa bouche de l'eau pour anéantir, pour engloutir ce peuple, vous savez, dans l'Apocalypse, je n'ai pas le temps, bon, mais si vous voulez, je peux vous donner le texte. On nous dit que les eaux dans les prophéties, dans la prophétie de l'Apocalypse, c'est dans le chapitre 17 de l'Apocalypse. Si vous allez là-bas, vous voyez qu'il y a un décryptage de ce symbole de l'eau. On nous dit que les eaux, c'est le symbole des peuples, des nations, des empires, des royaumes. Eh bien, le dragon utilise, manipule les puissances de ce monde pour détruire ce peuple. Et comment il va faire ça? Eh bien, très vite, même avant la naissance de Jésus, bon, il y a eu une idée qui a commencé à s'infiltrer dans l'Empire romain, une idée qui n'existait pas dans l'Empire romain, de créer un binôme pour dominer mieux le monde. Et ce binôme, c'est de créer une sorte de, vous savez, de mariage entre la carpe et le lapin. Ça veut dire entre deux puissances qui, normalement, ne sont pas compatibles. Il y a d'un côté la puissance spirituelle et de l'autre côté la puissance de l'État. Et ça s'est passé déjà dans l'Empire romain. C'est lui qui a vu l'opportunité d'unir l'Empire, d'avoir une meilleure cohérence par une idéologie dans l'Empire romain, c'était Auguste. Vous savez, Jésus, il est né à l'époque d'Auguste, mais avant la naissance de Jésus, déjà Auguste, il avait commencé à développer un culte fédérateur dans l'Empire romain. Pourquoi? Parce que dans l'Empire romain, vous avez toutes les religions possibles. Il y avait la religion des Romains, la religion des Grecs, mais il y avait beaucoup de religions asiatiques. Il y avait la religion égyptienne, et chaque peuple qui faisait partie de l'Empire romain avait sa propre religion. Eh bien, il y avait un risque. Parce qu'à un moment donné, ces peuples, qui étaient définis par l'attachement à leur Dieu, c'est pas, à cette époque-là, on n'avait pas la notion de nation. On n'était pas défini, par exemple, par la langue, par la culture. Aujourd'hui, nous disons, tu es français, tu es roumain. Mais à cette époque-là, les gens se définissaient plutôt par leur attachement spirituel. Et ça, c'était un risque. Parce que de temps en temps, les Juifs, à cause de leur religion, se révoltaient contre l'Empire. Parce que de temps en temps, vous aviez des révoltes en Grèce. Et Octavien Auguste, il s'est dit, mais
peut-être ça sera mieux de mettre un culte qui va fédérer tout le monde. On le laisse avec la religion, mais quelques fois par an, on va faire des célébrations pour un culte qu'on appelle le culte de l'empereur. Parce que Octavien Auguste, il s'est dit, moi je suis un dieu. On lui a fait des statues, on lui a dédié des temples, et on a invité les gens à venir participer à ça. Mais il n'a pas obligé les gens de faire ça. C'est lui qui a obligé les gens de faire ça, c'était cet empereur qui a exilé Jean sur l'île de Patmos, qui s'appelait Domitien. Et là, il a dit, écoutez, maintenant, tout le monde, là où vous êtes obligés, quand il y a les journées, les moments où on sacrifie à l'empereur, vous venez participer à ça. Vous venez adorer celui qui fédère l'empire, c'est lui qui donne la cohérence de l'empire. Et c'est lui qui va faire ça, c'est l'empereur qui est un dieu, parmi les dieux. Il y a deux religions monothéistes dans l'empire qui n'acceptent pas ça. D'un côté, vous avez le judaïsme, de l'autre côté, vous avez le christianisme. Bon, les Juifs ont trouvé rapidement la solution. Ils ont négocié avec Domitian, avec les dirigeants de l'Empire romain. Ils ont dit, écoutez, comment on peut vous montrer que nous sommes quand même fidèles à l'empereur? Et l'empereur a dit, écoutez, je vous propose d'avoir un certificat qui dit que vous avez déjà présenté, vous avez déjà participé aux cérémonies, même si vous n'avez pas participé. Mais vous pouvez avoir un libellus. Ça veut dire un certificat. Mais vous devez payer pour ça. Et le libellus, il est cher. Et les Juifs ont dit, OK, on s'adapte. On paye pour avoir un document qui est mensonger. Parce qu'il ment, le document. Il dit que telle personne, Émile Lazare par exemple, il a participé à l'adoration de l'empereur à telle date. Mais Émile Lazare n'a jamais participé à ça parce qu'il est un juif. Il ne peut pas participer à une adoration idolâtre. Mais on va lui donner quand même le libellus parce qu'il a sorti de sa poche 10 000 euros. Voilà. Et les Juifs ont fait ça. Mais les chrétiens, ils ont été beaucoup plus radicaux. Ils ont dit, nous, on ne fait pas le compromis. Nous sommes fidèles. Notre conscience de servir l'Empire est totale. Mais on ne peut pas adorer un homme à la place de Dieu. Et parce que les chrétiens n'ont pas voulu faire ça, Domitian a commencé les premières persécutions. Et après, ça a continué, mes amis. Parce que les persécutions se sont déroulées après dans... Si vous pouvez m'aider un peu. On continuait après, pendant à peu près 3 siècles. Très vite, après la mort de Domitian, il y a un empereur qui était capable, un bon gestionnaire qui s'appelle Trajan. On le considère le plus grand empereur romain. Eh bien, Trajan, il va donner une législation de persécution pour les chrétiens. Dans cette législation, il dit comme ça, si quelqu'un est dénoncé qu'il est chrétien et qu'il ne vient pas pour participer au culte de l'empereur, dans ce cas-là, on l'interroge. Dans un premier temps, on va lui confisquer les biens. Dans un deuxième temps, on va le jeter dans la prison. Et dans un troisième temps, s'il s'entête de rester fidèle à sa religion, on va le tuer. Voilà, c'était une législation proportionnelle par rapport à ça. Après, quelques années plus tard, Marc Aurèle, l'empereur philosophe, c'est lui qui est l'héros d'un film qui s'appelle Le Gladiateur, bon, qui est présenté toujours comme un sage. En réalité, c'était un boucher. Et ce Marc Aurèle, il a voulu faire la première religion universelle de l'Empire. Il a dit, OK, vous les chrétiens, vous êtes bienvenus. Faites une statue de Jésus. On va faire un temple pour tous les dieux ici, une sorte de panthéon. Ça veut dire tous les dieux. Vous mettez la statue de Jésus là-bas, et comme ça, les gens, quand ils viennent dans ce temple, ils vont adorer tous les dieux. Vous vous rendez compte? C'est un progrès. Les païens qui adorent ici, ils vont se prosterner devant la statue de votre Dieu. Mais les chrétiens ont dit, non, 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 on ne peut pas faire comme ça. Nous avons un seul Dieu. Ah, mais si vous ne voulez pas faire ça, on va vous tuer. Ici à Lyon, à Lugdunum à l'époque, il y a des dizaines de chrétiens qui ont été jetés comme ça dans les arènes, qui ont été tués parce qu'ils sont restés fidèles à Jésus à l'époque de Marc Aurèle. Mais
Il y a un autre empereur, encore pire que Marc Aurèle et Trajan, qui s'appelle Dès. Il a vécu au milieu du IIIe siècle. À l'époque de Dès, il y avait déjà des problèmes à Rome. Mais il a profité d'une chose. On fêtait le millénium de Rome, de la ville de Rome. Et il a dit, mais il faut retrouver la religion de nos ancêtres. Et cet empereur Dès, il a donné une législation, cette fois, c'était le décret de mort pour les chrétiens. Si quelqu'un était prouvé qu'il est chrétien, on ne perd pas le temps de le convaincre de venir participer au culte de l'empereur. On le tue sur le champ. Donc il a donné comme ça à la police la puissance de tuer les chrétiens. Et il y avait une persécution épouvantable à cette époque-là. Et le dernier qui a voulu terminer avec le christianisme, c'était l'empereur Dioclétien. Quand il a vu que son armée était pleine de chrétiens, quand il a vu qu'il y avait une mission dans tout l'Empire où les chrétiens grandissaient de plus en plus, il a fait une persécution où il a torturé, il a tué des milliers, peut-être des dizaines de milliers de chrétiens dans l'Empire romain. Bon, on peut dire le christianisme a continué à se développer parce que Tertullien disait du christianisme que les sangs de martyrs, c'est comme une semence. On tue un chrétien, on voit pousser 10 autres. Donc c'est impossible de faire taire ou de détruire ce peuple. Et l'Empire romain s'est christianisé après, et on passe à une autre étape. On peut dire, OK, cette fois, le christianisme, il est devant de la scène. Attention, parce que cette idée de mettre ensemble l'État et l'Église a continué. Et depuis le début, le premier empereur Constantin le Grand, qui donne quelques années de liberté aux chrétiens, il vient et il dit, écoute, on va transformer les évêques, les dirigeants chrétiens, dans des fonctionnaires de l'Empire. Et les évêques ont dit, waouh, super, on va avoir un salaire mirobolant. Dès que je suis, imaginez-vous le pasteur qui devient le maire de Creil. Il va empocher de l'argent, non? C'est un fonctionnaire. Ou je ne sais pas. Ils vont faire des salaires comme ça. Et Constantin, il a dit, OK, on fait des salaires comme ça. Mais dès que les chrétiens ont dit, on va discuter de nos problèmes maintenant de foi, Constantin, il s'est mis à la table. Et il a dit, c'est moi qui préside. Maintenant, c'est l'État qui va présider les problèmes de l'Église. Après Constantin, vous avez Théodose, qui à la fin du IVe siècle, il va donner une loi en disant que la seule religion dans l'Empire, c'est la religion chrétienne, point. On détruit tous les temples, on va détruire toutes les choses, et on va instaurer de nouveau ce système, l'État et la religion dominante. Et quand il a instauré ça, vous savez, il y a comme les vases communicants. D'un côté, l'Église va légitimer les souverains. De l'autre côté, les souverains vont mettre leur puissance à la disposition de l'Église dominante pour dominer les autres. Et les conséquences ont été pires pour le peuple de Dieu, pour le christianisme. Pourquoi? Parce que très vite, on a détruit tout l'héritage de l'Antiquité de gréco-romain. Vous savez, si aujourd'hui, on a encore une idée de ce qui était le monde gréco-romain, ce n'est pas parce que le christianisme a gardé la mémoire de ça. Ce type de christianisme du IVe siècle, 5e siècle, a détruit tout. Ce sont les musulmans, les arabes, qui sont venus avec les mathématiques d'Euclide, de Pythagore, et c'est grâce aux arabes qu'en Europe, on a repris comme ça l'héritage gréco-romain. Parce que non, au nom de ce type de christianisme taliban, on a voulu tout détruire. Après, ils ont développé l'antijudaïsme. Si aujourd'hui on parle de l'antisémitisme, les premières qui ont développé l'antisémitisme, c'était ces chrétiens qui étaient maintenant au pouvoir, qui ont dit, bon, les juifs, un peuple déicide. Tout ce qui vient des juifs, c'est mal. Le Shabbat, ah non, non, ça c'est le signe de Cain. Si un chrétien va observer le sabbat, c'est comme le Cain de la Bible. On va les tuer. Et ils ont continué ça, ont déclaré des hérétiques, des gens qui n'étaient pas des hérétiques. Parce que cette église dominante, elle s'est détournée de ce que Dieu voulait d'elle. Parce que cette église dominante, elle a mis en avant plutôt des traditions que la Bible. Des traditions qui sont douteuses.
Imaginez-vous une chose. Vous avez des pères de l'Église qui viennent pour enseigner les gens, il faut baptiser les enfants quand ils sont petits. Pourquoi? Ce n'est pas parce que la Bible dit qu'il faut faire ça, mais parce qu'ils ont développé toute une théorie qui vient de la philosophie grecque, qu'il y a un péché originaire qui se transmet aux enfants, et ce péché originaire transmet avec lui la culpabilité. Parce que ça ne vient pas de la Bible, mais ça vient d'une pensée qui a les racines dans le paganisme grec. Et à partir de ça, ils ont dit, mais il faut maintenant changer les rituels dans l'Église. Si un enfant il n'est coupable, s'il meurt coupable, il ne sera pas dans le royaume de Dieu, on va le baptiser. Et une tradition douteuse a pris la place de la Bible. Et ceux qui se sont opposés à ces traditions douteuses ont été déclarés hérétiques. Et le comble de la perversion de la foi, de ce binôme État-Église qui s'est créé, ce sont les croisades. Mais pas les croisades contre les musulmans, même si ça c'est épouvantable, c'est condamnable. Mais il y a des croisades qui sont pires que ça. Les croisades contre les chrétiens, les frères insoumis. Est-ce que vous connaissez cette image? Vous avez visité ça? Bon, écoutez, je vous donne une idée des vacances. Cette année, peut-être ou l'année prochaine, il y a au sud de la France, il y a une route qui s'appelle le sentier Qatar, qui part de la station de Foix et qui va jusqu'à Carcassonne. Pendant 7 jours, à pied, avec un bâton comme ça de pèlerin, vous pouvez traverser tout un pays et vous trouverez des vestiges comme ça, des grandes forteresses avec des villes et villages qui ont disparu totalement, qui ont été rayés de la carte. Et là, dans ces endroits, au 10e, 11e, 12e siècle, il y avait des gens, des bons chrétiens, on les appelle des bonhommes, qui vivaient là-bas, des bonhommes et des bonnes femmes. C'était des gens qui ne voulaient pas écouter de l'Église dominante, qui essayaient de lire dans la Bible comme ils pouvaient et qu'ils voulaient appliquer dans leur foi les principes de la Bible. Et parce que l'Église dominante les a vus comme un danger, eh bien, à un moment donné, l'Église dominante, voilà, il y a des endroits comme ça. Ce sont des endroits déserts maintenant, détruits. Mais détruits depuis à peu près 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y avait une croisade. Ça s'appelle la croisade des Albigeois, parce que la région s'appelle la région d'Albi. Et c'était le pape Innocent III qui a appelé tous les rois de l'Europe de se croiser. Et il a promis que si quelqu'un va commencer à détruire ces gens qui habitent là-bas en France, eh bien, on va les pardonner tous les péchés, comme pour quelqu'un qui va dans la Terre Sainte contre les musulmans. Et il y avait, vous savez, 3 rois de France. Même sans lui, il a participé à ça. C'est lui qui est le seul roi sanctifié. Il a été sanctifié parce qu'il a répondu à l'appel à cette croisade. Ils ont détruit les villes de Béziers, de Carcassonne, de Toulouse, autres villes de Languedoc. Et vous savez, dans la ville de Béziers, il y avait 3% de la ville qui étaient des hérétiques, comme ça. La plupart des gens, c'était des gens qui écoutaient l'Église dominante. Mais ils les ont tués tous. Et à la fin, il y avait un abbé qui a regardé ces gens qui étaient morts là-bas et il a dit, bon, il faut les tuer tous et Dieu va choisir qui sont les siens. Simple. C'est ça l'histoire de cette femme qui est dans le désert. Ce peuple qui a dû effectivement traverser toutes ces épreuves. Et c'est un miracle parce que ce christianisme n'est pas mort. C'est un miracle parce que la Bible a traversé tous ces siècles. On a voulu la détruire et c'est arrivé jusqu'à chez nous aujourd'hui. C'est pour ça que Jean, quand il parle de l'histoire de cette femme, de l'histoire de ce peuple, il dit, ce peuple est un peuple miraculé. Eh bien, à un moment donné, dans l'histoire de ce peuple qui a été battu parce qu'il voulait rester fidèle aux Écritures, il y a un moment de répit. Il va trouver un refuge dans un endroit qui est nommé Haaretz, Hégé, la terre promise. Et vous savez comment les chrétiens, ce peuple qui a été bafouillé, qui a été persécuté, où ils ont trouvé refuge? Où ils ont trouvé le secours
Et c'est simple. Depuis le début, quand l'Amérique a été découverte, eh bien, il y a beaucoup de chrétiens persécutés en Europe qui ont traversé l'Atlantique, se sont installés là-bas. Et dans les premiers documents qui viennent des premières colonies créées par ces chrétiens, ils ont nommé ce pays le Canaan, la terre promise. Et ils ont essayé de construire un autre monde, un monde où il y a la liberté totale de conscience. Et pour avoir la liberté de conscience, ils ont dit, il faut casser le binôme État-Église. Et ils l'ont cassé. Bientôt, le 4 juillet, les Américains vont fêter 250 ans depuis le moment où ils ont fait la déclaration d'indépendance. Et dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, qui est à la base de cet État, eh bien, ils ont dit qu'il y a une séparation totale entre la religion et l'État. Et c'est comme ça que la liberté a été retrouvée. C'est comme ça que les chrétiens ont pu enfin vivre dans ce qu'on appelle la terre promise. Mais attention, il y a un succès juste pour le moment. Parce que le dragon, on nous dit à la fin du chapitre 12, quand il a vu que ce christianisme, malgré tous les efforts de l'anéantir, de le détruire, il est un christianisme miraculé, il continue à survivre et même à prospérer. Le texte nous dit qu'il était pris de fureur et il est parti avec une grande colère pour détruire tout ce qui restait de ce christianisme à la fin de l'histoire. Et pour ça, il s'est assis sur les sables de la mer pour attendre deux acolytes qui vont venir pour l'aider dans les derniers instants de l'histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est demain soir que je vais vous raconter cette histoire du chapitre 13. Parce que si vous regardez dans le fil de l'histoire de l'Ancien Testament, après la libération de l'Exode, il y a la confrontation avec Babylone qui va arriver. Et c'est la même chose dans l'histoire du christianisme. On a été libérés, on a été secourus, on a survécu au désert, on a toujours la Bible avec nous aujourd'hui, on bénéficie de ça, mais attention, il y a un danger qui nous guette. Et la prochaine fois, je vais vous dire, je vais vous montrer dans le chapitre 13 quel est le danger, comment les fantômes du passé peuvent revenir maintenant au présent. Mais ce qui m'intéresse, comment on peut vivre, parce qu'on peut vivre à présent maintenant, nous sommes dans le temps de l'Exode. Comment je peux vivre, vous savez, les bénéfices de l'Exode que Dieu nous a donnés jusqu'à maintenant? Dans le chapitre 12, il y a deux versets charnières pour nous montrer ça. Le verset 11 qui dit que ce peuple miraculé, il a réussi à vaincre par le sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont aimé pas leur vie jusqu'à craindre la mort. Et dans le dernier verset du chapitre 12, on nous dit que ce peuple que le dragon veut détruire garde les commandements de Dieu et honte le témoignage de Jésus. Il y a trois éléments ici. Premier élément, c'est l'évocation du sang de l'agneau. Vous savez, le sang de l'agneau, ça veut dire qu'il y a un sacrifice. Et quand il y a un sacrifice, que tu l'acceptes, c'est comme si tu acceptes que tu n'as pas le pouvoir de maîtriser ta vie. Tu reconnais à un moment donné que tu as besoin d'un substitut, de quelqu'un qui vient pour t'aider à sortir de la situation difficile où tu te trouves. Et ça, c'est l'élément central du christianisme. Un chrétien, c'est quelqu'un qui accepte sa fragilité, qui accepte sa vulnérabilité, qui accepte que c'est une femme sans puissance, sans défense, et que la seule solution dans sa vie, la seule puissance dans sa vie, c'est d'être dépendant de celui qui s'appelle l'agneau, celui qui s'appelle Jésus. Et cette dépendance de Jésus nous aide à avoir un pouvoir que même le dragon, même le monstre ne peut pas vaincre. Si nous voulons vivre la victoire, avoir la couronne, le Stéphanos, vous savez, la couronne les laurières de la victoire, nous ne pouvons pas avoir ça si nous essayons de trouver des solutions par nous-mêmes. Le jour où on va faire ça, on est le diabolos, on est Satan, on est celui qui veut se mettre à la place de Dieu. C'est juste
un moment où on se dit, Seigneur, je ne peux rien, mais rien du tout. La seule solution vient de ton sacrifice. Deuxième élément, ce sont les commandements de Dieu. Oui, bon, pour nous, les commandements de Dieu, ce sont les 10 commandements, non? OK? Mais vous savez que dans l'Ancien Testament, vous ne trouvez pas le nombre des 10 commandements. Vous trouvez les paroles de l'Alliance ou les 10 paroles. Ça veut dire que ces commandements font partie de quelque chose qu'on peut appeler un contrat avec Dieu, une alliance avec Dieu. Eh bien, une fois que tu as accepté que tu es impuissant, Dieu vient pour te dire, voilà, j'ai un contrat de vie pour toi. J'ai des valeurs que tu peux vivre, qui peut te donner comme ça la consistance, la force. Signe ce contrat. Fais alliance avec moi. Et quand on parle du baptême, vous savez, c'est le moment où tu signes un contrat. Le moment où tu dis, Seigneur, je veux m'identifier avec tes valeurs, je veux m'identifier avec Christ. C'est pour ça que le baptême, il est très important dans le cheminement d'un chrétien. Quand on dit ici qu'ils ont gardé les commandements de Dieu, il faut penser d'abord à cette alliance qu'ils ont faite. Ils ont accepté les valeurs de Dieu, mais pas n'importe comment. Ce n'est pas une acceptation intellectuelle, c'est un engagement à vie. C'est une alliance que ces gens ont fait. Et troisième chose, ces gens ont la clairvoyance, la clarté de voir qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde. Vous savez, on est dans une confusion totale. Si vous passez votre temps 7 soirs de suite, faites cette expérience et regardez juste un sujet qui passe aux infos. Voilà, les négociations entre les Iraniens et les Américains. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des grands progrès qui ont été faits. J'ai vu hier soir que tout le monde se vantait avec ça. Bon, ce soir, je vais regarder de nouveau. Et on va voir que les Iraniens vont dire non, 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 il n'y a pas de progrès. Le lendemain, il y aura Trump qui va sortir et qui va dire oh, je vais les bombarder, je vais les tuer, je vais faire ça. Mais non, mais à un moment donné, au bout de 7 jours, tu te dis mais ces gens sont fous. Et toutes les choses se passent maintenant comme ça dans notre monde. Comment je peux avoir, vous savez, la clarté pour comprendre dans quel monde je vis? Eh bien, le texte nous dit que nous avons les prophètes. Parce que la prophétie, c'est comme une lumière dans les ténèbres. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici que ces gens ont le témoignage de Jésus qui est identifié dans l'Apocalypse avec l'esprit de prophétie. Cette capacité de lire, de comprendre et de suivre les messages des prophètes. Vous avez maintenant la solution. C'est comme ça qu'on devient des miraculés. Ma question, est-ce que vous voulez être des miraculés? Jean nous a montré ici un miracle, le miracle de la libération. Ce miracle, il a été déjà réalisé dans l'histoire du christianisme. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que ce miracle s'est réalisé tout au long de l'histoire. Mais on peut s'identifier nous-mêmes avec ce miracle. Il y a 3 choses. Le sang de l'agneau, l'alliance avec Dieu et la capacité, si vous voulez, la détermination de comprendre le témoignage de Jésus c'est le témoignage prophétique. Que Dieu vous aide à vivre un miraculé dans ce temps qui est difficile maintenant. Amen.